Je m'appelle Caroline Couture, je viens de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, j'ai 48 ans. J'ai eu un cancer du sang en 2016. C'est pas facile à entendre, mais la procédure, ben, ça s'est bien passé pareil. Puis c'est dur à entendre. Mais avec toute l'équipe de ce que l'hôpital de Storneur j'ai été, avec notre infirmière pivot, avec notre équipe en oncologie, on est très bien entourés, on est très bien renseignés. Bonjour, moi c'est Sylvie Lévesque. Je suis originaire de Newport, mais je demeure à Grande-Rivière. Janvier 2016, j'ai été diagnostiquée cancer du sang, carcinome canalaire infiltrant. Ensuite, 2 semaines après, avec métastase aux os. Bonjour, mon nom c'est Béatrice Réel et je viens de Sainte-Thérèse. Le 21 juin 2017, je me suis présentée à l'hôpital parce que ça allait pas bien. Quand ils m'ont reçu à l'hôpital, ils ont passé un test, ils ont dit « Madame Réel, vous ne sortez pas d'ici ». J'ai dit « Oui, donc je m'en vais chez vous. » Non, vous ne sortez pas d'ici. Bien voilà, vous allez rester ici. Ils ont passé des tests le 22, le 23, le 24. Ils ont opéré d'urgence sur le cancer aux intestins. Puis ça s'avait répandu. Ils ont opéré d'urgence. Là, il fallait attendre que ce soit qu'il y ait les résultats. Là, puis tout. Et quand les résultats ont venu, c'était vraiment grave. C'était quelque chose que quand tu apprends que tu as le cancer, c'est comme s'il n'y a rien qui rentre d'autre. T'es plus là. Tu dis où je suis, là? Qu'est-ce qui se passe aux alentours? Mais l'opération a bien été. Après ça, quand j'ai reçu les résultats, il avait dit que j'avais à peu près 6 à 7 mois à vivre. Parce que ça s'avait répandu au foie et dans une partie du bas du corps, ça s'avait répandu aussi. J'ai reçu 30 traitements jusqu'à date. Mon dernier traitement, c'était au mois de décembre 2016. Et puis là, tout est stable. Tout est beau, tout est stable. À tous les mois, je vais pour des prises de sang. Et puis, à tous les 4 mois, je vois un oncologiste. Il vient, il me dit tout est correct. Tant que tout est correct, c'est beau. Ben, c'est sûr, peut-être à tout le monde dans ta tête, on est embarqué dans un bateau, puis il faut qu'on continue. Puis, t'as pas le choix d'être positive. Moi, j'ai resté positive tout le temps. J'ai dit, je vais me battre avec ce qu'à la fin. C'est ça, aujourd'hui, là. C'est ça, aujourd'hui. Parce que dans le fond, là, tu restes. Quand tu l'apprends, tu deviens comme une bulle. Tu es dans ta bulle, tu te demandes. Mais j'ai combattu pour. J'avais quelque chose pour m'accrocher, puis ça m'a aidé terriblement. Moi, après qu'on a reçu le deuxième résultat, ça a rentré, je dis, c'était pas la même chose. C'est pareil comme moi-même, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, ben là, regarde, si je m'en vais, puis tout, c'est pas grand-chose. C'est pareil comme si j'avais complètement abandonné. Parce que je pensais qu'une chose qui est arrivée après ça, la deuxième fois, c'était pas exactement comme mais c'est mon conjoint qui m'a supporté, qui m'a vraiment poussé. À vous battre. Oui, c'est lui, il a passé au travail de beaucoup, mais il m'a poussé. Il m'a dit, hey, faut que tu fasses ça. Hey, arrête pas. Non, c'était correct. Non, continue. C'est lui que. Quand tu combats, ça veut dire que tu refuses. Tu dis non. La vie continue. Il faut que ça continue. Quand tu as quelqu'un, surtout comme elle a dit tantôt, la famille et tout qui te supporte et qui sont toujours là, ça te donne l'extra. Continuer. C'est dur pour les autres aussi. C'est dur, très dur pour de nous voir comme ça. Là. Les personnes qui sont autour de moi sont positives. Surtout on se bat pour les personnes qui nous aiment. Moi, j'ai encore mes parents. Pour la vie. Oui. J'ai mes 2 parents, ils ont 83 et 78. Et tous les jours, je leur dis,
Et je me bats, papa, puis maman, puis ça va être de même. Oui. Tu sais, puis des parents âgés, pour eux autres, ils ne comprennent pas ça. Moi, j'ai jamais pu leur apprendre que j'avais ça, c'est mon conjoint. Tu sais, qu'ils ont expliqué que j'ai monté à Rimouski, que j'avais juste de la radio à voir, là, puis des traitements, des injections, tout ça. Lui, il était soulagé, il me rappelle, j'ai eu le premier diagnostic, le cancer du sang, le 7 janvier, puis l'autre le 15, je crois. Puis là, tout de suite, mon conjoint, il a appelé Mélie, il dit on s'attend à quoi à Rimouski? J'étais une troisième brique qui nous tombe sur la tête. Tu sais, lui, il n'avait pas le moral. Ben, moi, j'avais le moral. Puis je montais à Rimouski en auto, puis il me disait ça va-tu? Oui, ça va. Il dit comment tu fais? Il dit moi, je suis pas capable. C'est une force. J'ai dit moi, j'ai jamais eu de force, mais j'en ai une histoire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, je suis vraiment croyante. Ouais. Vraiment, vraiment croyante. Puis c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Il y a des personnes qui sont pas religieux ou croient en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose, hein? Ouais. Que ce soit que ça veut. Puis, je prenais des forces de là. C'est là que je prenais mes forces, puis les prières. Moi aussi. Moi, c'est ma force, c'était la prière. Ça, il n'y a personne. Une chance que j'avais la prière, puis j'avais la foi. Ça m'a aidé terriblement. Puis même encore, ça m'aide. C'est ça qui nous Oui, garde. non, c'est ça qui nous garde, oui. Moi, j'ai lu le livre du frère André, là. Ça, là. Puis sa médaille, là, je te mens pas, là, je la mettais entre mes brassières. Puis là, mon chum faisait rager. Il dit, oui, ben, lui. Tu sais, mais c'est le même, le frère André, là, c'est... Moi, ce qui m'aide présentement, c'est la marche. Lire, j'adore lire. C'est quelque chose qui me détend. Aller voir mes amis, jaser avec mes amis. Ma famille, ils sont toujours là. Ça aide, là, c'est un positif énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Tu vois, moi, là, je vais rencontrer l'oncologue, là, puis je t'ai passé mes examens, ça fait pas longtemps, j'ai parti une semaine en vacances, j'appelle Émilie. Là, je m'en vais en vacances telle date, puis là, je passe mes examens avant. Je vais me ressourcer, tu sais, je change les idées. Moi, mes traitements duraient 3 jours. Je retournais à la maison avec une bonbonne. Après que ça c'était fait, la première chose qu'on faisait, c'est mon conjoint disait OK, 5h30, est-ce qu'on va pour notre café? Dans l'hiver, on ne pouvait pas aller pour s'asseoir à pas beau, puis parler et tout. Mais quand il fait beau, ça, on a commencé ça, ça a toujours été hey, on va-tu pour un café? Oui. On passe des heures à relaxer, parler, puis regarder la nature, regarder les oiseaux et tout. C'est vraiment. Mais dans le fond, la vie change. D'apprécier. D'apprécier tout des choses que tu ne regardais pas, tu n'arrêtais pas avant, mais là, tu vas le regarder puis tu vas dire, tu vas l'apprécier mieux. Mais tu apprécies ta famille. Tu fait tout, oui. Parce que tu sais que la vie, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un qui suit la route, on ne sait jamais. Tu apprécies plus ta famille. Tout. C'est vrai que des fois, là, ils peuvent tomber sur les nerfs. C'est la vérité. Oui. Parce que moi, je me souviens d'un entraînement. Il disait je vais faire. Je faisais un ragoût. Parce que moi, il y a quelque chose, il y a différents manger. Hein, il y en a que je ne peux pas sentir. Mais on avait établi de faire différentes choses. Mais là, regarde, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Là, tu ne touches pas rien. Là, tu fais. Tu as arrêté pour une minute. Quand j'étais en traitement. C'est presque une journée ici, puis 2 jours, une journée mis à la maison. Ça fait que, des fois, je disais, laisse-moi tranquille. Non, es-tu correct? Oui, je suis correct. Ben, il y a tout le temps les conjoints, il y a tout le temps l'inquiétude. C'est sûr. Oui. C'est ça qu'on ne voit pas des fois. C'est ça. Moi, ma belle-sœur, j'aurais jamais, aux côtés de moi, j'aurais jamais manqué d'arrêt.
dans le fond, j'avais même pas à demander, j'avais même pas. J'avais dû manger, ça faisait du manger, j'avais toujours de l'aide, j'avais toujours quelqu'un. Mon ménage, dans le fond, ils ont toujours été là pour moi. Puis ça a aidé terriblement. Tu sais, dans le fond, ça n'a pas changé, c'est une manière, mais ça a aidé. Ce que je peux leur dire, c'est d'accepter l'aide que la famille, les gens peuvent donner. Qui offre du monde, qui dit, ben quand on t'emportait du manger, tiens, tu n'as pas 2 jours, ben merci, on va te faire un petit ménage, merci, c'est apprécié. C'est de l'accepter, parce que les autres, ils le font de cœur, ils le font vraiment de cœur. Puis la clé de ça, c'est, on avance, c'est une passe à passer, puis on va passer en travers, on n'est pas tout seul. Non. Puis, c'est ça, c'est du positif. Toujours dire, il faut qu'on avance. C'était c'était une journée à la fois. C'est vivre une journée à la fois, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis bien la faire. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. C'est une journée à la fois, puis je passe à moi, puis... Si j'ai le goût de faire rien, je fais rien. Moi, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. J'écoute la musique, je mets la musique, puis... On a des journées qu'on est fatigué, ben on est fatigué, on prend ça relax. Les autres, j'ai eu la grosse chémio, mais moi, je n'ai pas la grosse chémio. Non. Mais... Qui va passer à travers, qui va avoir de la chémio, je peux leur dire, oui, c'est dur, hein, mais avec toutes nos infirmières, toutes les affaires qu'on a, les médecins, on a de l'aide, ils nous aident, c'est possible, tu sais, il ne faut pas hésiter à demander. Si tu es là et tu ne files pas, tu te sens pas bien quand tu as un chimio, faut le dire à quelqu'un. Oui. Faut dire, je me sens pas bien. Oui. J'ai suivi 30 traitements. Oui. Puis il y a certains mangés, mais moi, je me faisais un ragoût au poulet. J'ai mangé assez de légumes. Puis c'est de changer l'habitude de manger. Des graines de lin, des graines de chanvre, du chou fleuri, toutes ces choses-là, ça combo, ça aide le système. OK? Ça replace le système. Ça va pas. C'était une passe à faire, on va le passer. C'est une journée à la fois. C'est sûr, dans le chimio, tu es malade. Tu ne t'attends pas toujours le matin à te lever, mais tu te donnes un pouce à te lever. Tu te dis oui, je vais en passer ma journée. Puis, c'est comme ça. On voyait les autres personnes qui étaient dans ça, on se demandait, mon Dieu, on va faire quoi, ça nous arrive? Oui, on ne passera jamais à travers, puis mais on a passé. On a passé. Je me dis, il faut que tu t'encourages. Il faut que tu es positif. Si tu es positif, si tu es négatif, non, impossible. C'est impossible. Parce que moi, quand j'ai passé avec ma soeur, j'ai toujours dit, jamais que je vais faire ça. Jamais. Ça va être non, il n'y aura pas de chimio, il n'y aura pas de radio. Je ne passerai pas ce qu'elle a fait. Non. Quand ça arrive, là, on dirait que tu as une force qui vient, où ce qu'elle vient, mais t'embarques, comme qu'elle dit, t'embarques dans le bateau, puis t'avances. Puis c'est ça que j'ai à dire, qui n'ont pas peur d'embarquer dans le bateau, puis d'avancer. Il ne faut pas avoir peur des traitements. Ça nous sauve la vie, ça nous sauve. Tu veux vivre. Oui. Moi, comme moi, je suis pas opérable. Si je prends rien, ben là, je ne survivrai pas. Mais je continue. C'est ça. Puis on va se battre avec tout le temps. On est bien entouré ici. Je n'ai pas d'inquiétude parce que ici, là, le personnel, là, c'est une famille. Là. Oui. Moi, je suis bien, j'arrive à petit bobo, j'appelle Émilie, ça ne va pas matin. Parce que là, mon bobo ne marche plus, là, mais là, il est encore revenu, Émilie. Là. Ça ne fonctionne pas, là, j'ai du mal. Mais une autre chose, moi, que j'ai trouvée, c'est que de ne pas penser à ça tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Oui. Okay? Parce que si tu penses à ça... non, on devient un engrenage. Un engrenage. Oui, là, je dis pas, c'est pas mon cancer. C'est pas mon cancer. Non. Là, tu es dans la dépression et tout. Tu n'es pas capable de faire ça. Il faut que tu trouves quelque chose à faire, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui change les idées. Oui. La meilleure chose, c'est si tu es capable, sors de la maison. Sortir de la maison. Tu donnes un coup de pied dans le cul, puis tu sors. Même si tu es fatigué ou quelque chose, tu sors. C'est pour ça, moi, que ça m'a beaucoup aidé, c'est
Le café à 5h30, Tim Hortons, café sur la plage. Tu sors. Oui, C'est Parce que social. quand t'es là, t'as toujours ça là. Ça reste. Ça fait, moi, aussitôt que j'ai fini les traitements, la première chose, j'avais tout arrangé à la chambre là, pour les traitements. Tout. La première chose que j'ai faite, qui ont dit, t'es stable, tout. Ah oui, débarrasse-moi. Oui. Ah oui. Là, moi, Parce que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Parce que si t'es là, puis T'es mais si toujours- tu deviens, pour moi, tu deviens dépressif, tu deviens que tu n'es plus capable de rien faire. Mais si tu continues, tu dis, hey, OK, là, cette maison-ci, là, non, je faut que je sors, il faut que je. Quelque chose d'autre. Puis les gens aussi, une autre chose que j'ai trouvée, c'est les gens que. Pauvre toi. Ah non, ça, non. Non. Ça, moi, non. Ceux-là, Non. 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 La porte est fermée. Non. Merci beaucoup. Ah, excuse. Non, je ne peux pas te recevoir. Non. Je suis occupée aujourd'hui. Ah oui. Le négatif, Non. là, tu regardes loin. Le téléphone sonne. Je regarde. Une personne appelle. Ah, ben, ah, excuse-moi. Ah, là, tu raccroches. Tu es tout à l'envers. Oui, c'est Tout vrai. te revient. C'est vrai. Là, à cette heure, je regarde. Oh non. Ça veut dire flush. Ouais. Tu es flush. Ah non, faut Une pas fois être qu'ils sont personne flushés, négative. il Non. n'appelle plus. Après ça, je sais pas, une nouvelle truc, ça fait longtemps. Oui, parce que moi, là, ça va bien. Puis j'ai pas le temps de parler de maladie, rien. C'est se garder du monde positif. C'est vrai. Positif. Parce que ce qui arrive, c'est que tout revient. Tout. Non, moi, c'est une personne qui m'a dit ça. Ben, Hey, raccroche, envoie. Pas besoin d'amis comme ça. non. Pas besoin de pitié, rien. D'autres, on n'a pas besoin de pitié, on a besoin de vivre notre vie. Puis tout, pas quelqu'un qui vous descendre à terre. Là. Ouf, Non. ça descend. C'est quoi qui mouille là, dehors, là, puis c'est quelqu'un qui fait ta plaie. Moi, il y a des journées qui mouillent 2-3 jours, là, je viens de ta main, là, puis je me rappelle dans mon char, juste aller sur Jean Coutu. Mon chum, il sait. Ça Va sur Jean Coutu. On va aller Parce qu'il magasiner. travaille, des fois, il va à l'extérieur, puis il m'appelle. Ah, tu étais chez Jean Coutu aujourd'hui? Oui, comment j'ai vu, si. c'était fouillé. Il y a des gens qui sont là, tu sais, au pot genre. Mais oui. Il passe à rien. Bonjour, ça va bien. C'est Ouais. ça que je reçois. Moi, partout. ça va. Partout Ça va où bien. je vais, même durant un traitement. Bonjour, ça va bien? Parce que je porte un masque durant un traitement. Puis les personnes dans les magasins, dans les restaurants, te connaissent parce que je ne restais pas à la maison. Non. Non, c'est pas à moi à rester à la maison, là. Parce que je suis pas contagieuse, là. Non, c'est ça. Mais c'est pour me protéger. Ça fait que le monde demande, regarde, je suis des traitements, là. Là, ça, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci, toi. Oui. Hey, vous paraissez. Merci, madame. C'est ça. Puis c'est comme ça de le faire. Ouais. C'est ça, la vie.